Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc tu es président et fondateur de la société Testoud. Oui. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a deux approches pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur. Oui, absolument. Il y a plein de techniques différentes, mais globalement, il y a deux approches. La première approche, c'est de s'assurer que l'on a un bon renouvellement d'air dans les logements. Et donc, pour ce faire, on va d'abord se concentrer sur le système de ventilation et on va vérifier que le système de ventilation est conforme aux attentes en termes de taux de renouvellement d'air et donc principalement par des mesures de débit aux bouches des systèmes de ventilation. La deuxième grande technique, c'est à l'opposé, c'est se concentrer sur l'analyse de l'air elle-même, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans l'air intérieur les paramètres liés au confort, tels que la température ou l'hygrométrie, et également rechercher tout ce qui peut être déviant des conditions idéales, notamment par l'apparition de polluants ou par un taux de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone qui serait trop élevé, par exemple. Voilà les différentes approches. Oui. Alors justement, pour revenir donc sur les systèmes de ventilation, quels appareils utiliser pour mesurer les débits des systèmes de ventilation? Alors, les systèmes de ventilation peuvent se mesurer de deux façons. Sur les systèmes dits hygroréglables, on va privilégier des mesures de pression aux bouches d'extraction d'air. Donc les fabricants de bouches ont des spécifications qui sont définies en termes de pression entre l'intérieur du système de ventilation et l'extérieur, et donc on fait des mesures au manomètre différentiel, ce sont des mesures de pression. Plus simple à comprendre, les mesures de débit d'air. Les mesures de débit d'air, on va utiliser par exemple un anémomètre, là j'en ai un par exemple ici. Donc c'est un dispositif qui mesure une vitesse d'air lorsque l'on le met à la sortie d'un flux d'air, et cette vitesse d'air peut se transformer en débit. Une fois qu'on connaît le débit d'air sur une bouche, on va pouvoir en déduire si le taux de renouvellement d'air est suffisant dans la pièce. Comme on en parlait tout à l'heure pour la QAI, on a deux approches. On peut mesurer la QAI et puis on a la supervision de la QAI. Alors c'est quoi les matériels qui vont servir à ces deux approches? Alors ces différentes approches, d'abord elles sont complémentaires, hein, bien sûr, mais effectivement quand on veut mesurer les paramètres de l'air, on va d'abord avoir des méthodes dites ponctuelles. Ponctuelles, ça veut dire qu'on va mesurer à un instant précis un paramètre de qualité d'air. Ça peut se faire par exemple par ce qu'on appelle des badges passifs. On va installer un badge dans une pièce, et puis ce badge, on va le laisser dans l'environnement pendant un certain temps. Alors des fois, ça peut être quelques minutes, mais des fois, ça peut être plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce qu'on veut regarder, par exemple, le radon, ça peut être jusqu'à 4 mois. Et ensuite, ce badge, il va être envoyé en laboratoire pour être analysé. Et donc, cette analyse va donner une valeur ponctuelle, c'est-à-dire à un moment donné, ou une valeur moyennée, c'est-à-dire la moyenne pendant la durée de cette analyse. Ensuite, la deuxième technique, ce sont les mesures avec des appareils de mesure électroniques. Les appareils de mesure électroniques vont pouvoir mesurer plusieurs paramètres, par exemple température, hygrométrie, taux de CO2, taux de CO, et de façon ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va prendre une seule mesure à un moment donné, et ça va nous donner une information à cet instant. La technique suivante va consister à enregistrer ces paramètres. Donc on a les mêmes dispositifs d'acquisition, mais ce dispositif va être mis ensuite dans un système qui va enregistrer ces paramètres, et donc on va pouvoir avoir l'évolution de ces paramètres dans le temps. Donc ça, c'est très très intéressant parce que, d'une part, on va pouvoir voir comment ça se passe à différents moments de la journée, à différents moments de la semaine, si c'est différent entre la période chaude ou la période froide. Et puis surtout, on va pouvoir analyser la corrélation entre différents phénomènes. On va peut-être voir que je ne sais pas, on a des composés organiques volatiles qui sont plus présents lorsque on a un taux de CO2 qui est élevé, qui peut être un signe, par exemple, de mauvaise ventilation. Donc là, ces dispositifs, ce sont souvent des appareils, par exemple, comme celui-ci, donc qui vont être multiparamètres, ils vont avoir un écran, et que l'on va positionner contre un mur, et on va le laisser travailler en mode acquisition pendant quelques semaines. Et puis, donc, tu parlais de supervision. Donc, la supervision, en fait, c'est l'étape ultime, hein, c'est-à-dire qu'on reprendra ce même type de dispositif, sauf que, au lieu que l'enregistrement se fait dans l'appareil et ensuite on doit venir récupérer l'information en déchargeant l'appareil, eh bien, l'appareil est doté
d'un système de communication. Donc par exemple, ça peut être du Wi-Fi, ou ça peut être directement une puce 3G, 4G, 5G, qui va envoyer directement toutes les données en temps réel vers un système de serveur. Il va envoyer ça dans le cloud. Et à partir du moment où on a toutes ces données de mesure dans le cloud, eh bien, l'opérateur va pouvoir accéder à ces données depuis son poste de travail, sans se rendre sur le site, et analyser toutes les évolutions de ces différents paramètres dans le temps. Donc de ces systèmes de supervision, quelles applications peut-on avoir? Alors, outre l'analyse que l'on va pouvoir faire et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans les systèmes qui constituent le système de ventilation dans mon appartement, on va également pouvoir générer des alarmes, ou on va pouvoir également générer des informations qui vont pouvoir moduler automatiquement l'ouverture d'une fenêtre ou le débit de ventilation. Et puis les alarmes, elles peuvent être très intéressantes si jamais il y a des seuils de danger qui sont atteints sur un paramètre, par exemple un taux de CO2 qui serait trop élevé, un niveau de formaldéhyde qui serait trop important. On va pouvoir générer une alarme. Cette alarme peut se transformer ensuite en l'envoi d'un SMS, par exemple, à une personne qui est en charge de la maintenance du bâtiment, ou alors une alerte directement aux habitants pour qu'ils prennent les mesures nécessaires en cas de danger. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.